Le monde de la musique vient de perdre l'une de ses plus belles voix. Ce mardi 25 juillet, Sinéad O'Connor a rendu son dernier souffle à l'âge de 56 ans. Une triste nouvelle révélée par nos confrères de la BBC, ce mercredi 26 juillet. Si est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de notre Sinéad adorée. Sa famille et ses amis sont dévastés et demandent le respect de leur vie privée dans ces moments difficiles, peut-on lire dans le communiqué, partagé par le tabloïd. Pour l'heure, les causes de son décès n'ont pas été révélées. Sa disparition intervient près d'un an après la mort tragique de son fils, âgé de 17 ans. Né le 8 décembre 1966. L'artiste irlandaise n'a pas hésité à abandonner ses études pour vivre de sa passion. Repéré par The Edge, guitariste de U2, ce dernier l'a vivement encouragé à se lancer dans la chanson. Dès la sortie de son premier album The Lion and the Cobra, sorti en 1987, le succès a été immédiat. En 1990, sa carrière a connu un bond fulgurant. Le chanteur Prince lui a écrit l'un de ses plus grands succès Nothing Compared to You, extrait de son deuxième album. Très vite, ce tube s'est classé numéro 1 dans 17 pays. Si ce single a fait d'elle une star planétaire, la carrière de Sinéad O'Connor a été parsemée de prises de position qui l'ont souvent éloignée de la scène. Après avoir mis un temps sa carrière entre parenthèses, la chanteuse est revenue sur le devant avec un nouvel opus baptisé About Him, puis a enchaîné en 2014 avec la sortie de I Am Not Bossy, I Am the Boss. Mais en avril 2015, la chanteuse a annulé sa tournée, rattrapée par ses démons, elle a lutté à nouveau contre une dépression. Le 29 novembre 2015, elle faisait une tentative de suicide et postait un message sur sa page Facebook. Supérieure à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, Sinéad O'Connor anéantie par le décès de son fils tout au long de sa carrière, la musique a été comme une thérapie pour Sinéad O'Connor. Elle y dévoilait ses souffrances passées et présentes. Cependant, la musique n'a pu refermer une plaie béante. Le décès de son fils Shane a été le plus grand drame de sa vie. À 17 ans, le jeune homme s'est suicidé en janvier 2022. Ce dernier s'était enfui de son hôpital où il était placé sous surveillance. Dévastée, la chanteuse avait alors tenté de mettre fin à ses jours, quelques jours plus tard. J'ai décidé de suivre mon fils. Il ne sert à rien de vivre sans lui. Tout ce que je touche, je le ruine. Je ne suis restée que pour lui. Et maintenant il est parti. J'ai détruit ma famille. Mes enfants ne veulent pas me connaître. Je suis une personne de merde. Et vous pensez tous que je suis gentille parce que je sais chanter. Mais je ne le suis pas, a écrit la mère de 4 enfants, qui avait déjà eu des tendances suicidaires. Cette dernière a fini par être admise à l'hôpital, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis avec des flics maintenant, en route pour l'hôpital. Je suis désolée d'avoir bouleversé tout le monde, a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter, je suis perdue sans mon enfant et je me déteste. L'hôpital va m'aider un moment. Crédit photo, SGP.